la première canalisation, nous avons écouté l'histoire de cette ancienne communauté qui vivait en harmonie avec la vie, les êtres vivants, les sciences, le savoir, les connaissances. C'était une communauté évoluée qui savait se servir parfaitement de tous les outils à sa disposition, comme la télépathie, toutes ces capacités qui sont aujourd'hui attribuées à l'imaginaire. L'humain d'avant était à l'aise avec ses émotions et appréciait la collaboration avec le corps physique et mental. Le savoir spirituel permettait l'union du tout car tous conscients que tout ceci, la création, n'était que la manifestation du un sous différentes formes. C'est le mot sacré qui me vient. Et en effet, tout l'était. Tout avait une grande valeur et devait être traité comme un diamant. Voyez-vous, la vie sur la planète bleue était vécue, perçue, ressentie, compris comme étant un don, un outil de création, d'où la sacralité qui se percevait à chaque naissance. Nous ne parlons pas ici que de la naissance des êtres humains, mais de toutes choses sur la planète. Une roche, un caillou était sacré, car avec lui, eux, on pouvait faire tant de choses. Tout avait une fonction, une raison d'être, une utilité, et absolument rien n'était considéré comme moins que rien, ni inutile. On ne les jugeait pas, on ne disait pas que cette chose ou cette personne n'avait pas le droit d'exister. Les mots n'existaient pas parce que les mots M-A-U-X n'existaient pas. Parce que l'humain savait comment se nourrir dans tous les domaines de sa vie. Et bien sûr, le rythme n'était pas le même. Le seul besoin était le fait d'être heureux, d'avoir une nouvelle vie, pour à nouveau utiliser tous ces outils et être dans la découverte à chaque instant. Il n'y avait point d'adultes, ce mot n'existait pas, mais que des formes physiques qui voyaient leur corps grandir au fil des saisons. Dans la première canalisation, nous avons aussi entendu comment notre peuple s'est retrouvé dans cette hypnose et ce qui semble-t-il une sorte de perdition qui pourrait être qualifiée de punition, la fameuse punition dont vous avez tant entendu parler. Cela n'était pas la faute de la femme. Ce fut un choix, celui de ne pas écouter le soi qui avertissait de ce qui allait arriver. Comprendre que la petite voix du 1 n'eut pas assez de poids face au conditionnement qui s'est installé au fil du temps. Le fait de donner, de partager généreusement en pensant que tout est comme soi. La dualité s'est créée à ce moment-là. Le peuple venu des étoiles, porteur d'une intention qui allait desservir la communauté, a vu la faille et s'est inséré aisément pour créer la discorde. Ce peuple a permis à l'ancien peuple, le peuple humain, d'expérimenter l'expérience du mensonge. Lorsque nous parlons des lois d'attraction, de résonance, on peut se demander, mais est-ce qu'à cette époque, ils étaient conscients de ce qui allait arriver? Est-ce que inconsciemment, ils avaient appelé cette expérience à eux? Peut-être pas tout le monde, peut-être certains d'entre eux. Dans tous les cas, pour masquer leurs méfaits, ils ont pris des êtres sacrés, le peuple venu d'ailleurs. Ils ont pris des êtres sacrés, les ont condamnés, ont rejeté la faute par rapport à tout ce qui s'est passé.
Cette deuxième canalisation sera portée sur l'ancienne communauté qui était très avancée et qui s'est retrouvée face à un choix existentiel, le premier grand cataclysme qui a secoué cette planète. Le peuple humain, gardien de cette communauté, était évolué, certes, avec leurs capacités, oui, et possédait une technologie qui aidait cette dernière à vivre l'expérience de la vie. Et ceux qui faisaient l'expérience du mensonge, ce peuple venu d'ailleurs, ne comprenaient pas comment on arrivait à utiliser tout cela. Ils convoitaient les richesses de la planète bleue. Ils convoitaient tout ce qui se passait. Ils voulaient vivre exactement la même chose. Absolument tout était en pierre, afin d'extraire la chaleur ou la fraîcheur et de bien répartir ces températures dans chaque pièce des habitats, des temples. Tout était qu'expérience, chaque voix comptait. Il n'y avait personne de supérieur ou qui détenait la vérité ultime. C'est exactement ce que l'homme d'aujourd'hui aspire, à retrouver cette ancienne vie qui n'a jamais disparu et vit dans nos cellules et nous fait rêver. Cette mémoire est là et vit en notre sein. Demande juste à lui faire de la place. Elle émerge, elle est déjà là, parce qu'en chacun de nous, ce désir profond et inconscient a envie de revivre. Ce qui se passe, c'est que l'hypnose de jadis perd de son influence. Le système d'héritage collectif qui se transmet à travers l'éducation se voit refusé et transformé par chaque être. Alors non, cela n'a pas toujours été ainsi. L'éducation n'était pas considérée comme telle, mais plus comme un accompagnement, une guidance, car face à soi, ceux qui avaient grandi étaient conscients d'avoir une autre forme du un à leur côté. Dans cette communauté, chaque voix était sacrée et détenait un message important à écouter. Car chaque message permettait à l'épanouissement de la communauté. En écoutant cette canalisation, tout le monde penserait à l'Atlantide, et pourtant nous racontons l'histoire de la Lémurie, celle dont je me souviens. Je pourrais vous relater que ce dont je me souviens et dans quel secteur je me trouvais, qui est celui de l'accompagnement des nouvelles consciences et non des âmes. L'âme était considérée comme le bagage transportant les souvenirs. On pouvait le feuilleter comme un livre et y prendre les renseignements dont on avait besoin. L'âme n'était pas perçue comme quelque chose de personnel, d'individuel, ni comme une forme distincte. Elle contenait absolument toute forme qui venait faire l'expérience de la matérialisation ou ailleurs. La planète bleue était très demandée, convoitée. Nous, on faisait confiance aux sages qui prenaient toujours les bonnes décisions pour l'ensemble. Tous ceux qui ont vécu cette époque portent en eux la blessure de la trahison vis-à-vis des anciens, vis-à-vis de ce qu'on pourrait appeler le gouvernement. Il n'y a aucune confiance. Avec une sensation aussi d'être puni, maudit. Nous voyons les choses totalement différemment. Nous avons des souvenirs qui sont là très présents, inconscients, conscients, qui nous dit effectivement que cette société a l'air d'être une belle supercherie. Il y a quelque chose qui ne va pas, comme une pièce de théâtre. Il y a quelque chose qui se surjoue, quelque chose qui n'est pas naturel. Car avant, ce n'était pas ainsi. C'est cette mémoire qui peut en être la cause de tous ces maux. Mais revenons à l'école.
Cela n'avait rien à voir non plus avec ce que nous vivons aujourd'hui. L'école était un temple, un autre lieu de découverte sous nos aptitudes humaines, apprendre à connaître et à apprivoiser nos corps physiques, émotionnels, mentaux, et tant de choses. Ce n'était pas mon secteur non plus. Je m'occupais de ceux qui souhaitaient se multiplier, accueillir une nouvelle forme dans la cellule qui formait. Il y avait un processus. Aucun, dit enfant, ne venait comme cela ici-bas. Ils étaient accueillis différemment. Ce savoir s'est perdu au fil du temps. Il existe dans nos cellules, profondément enfoui, et lui aussi va émerger. Le dit enfant n'appartenait ni à ceux qui lui ont donné la vie physiquement, ni à la communauté. Il faisait partie de la communauté des êtres vivants. Ce qu'il avait invoqué et fait venir considérait cette nouvelle forme autrement. La relation parent-enfant était autre. Et parlons des autres peuples. Les autres peuples venus des étoiles venaient très souvent dans notre communauté, restaient ici-bas ou faisaient des allers-retours, se mariaient avec des humains, il y avait des métissages, il y avait toutes sortes de choses. Il y avait tant de peuples ici-bas, tant de peuples sur la planète bleue. Ce n'est pas quelque chose d'extraordinaire. Il n'y avait pas d'extraterrestres. La planète bleue n'appartient à personne. Il y avait une relation très étroite avec ceux venant de Sirius, d'Orion, les Arcturius. Il n'y avait pas de mots comme extraterrestre, comme je le disais, car tous faisaient partie tout simplement de la communauté des êtres vivants. Les savoirs s'échangeaient, se partageaient, servaient à la communauté, tandis que pas très loin, sur d'autres planètes vivait la souffrance. En fait, ce qu'ils vivaient, ces autres peuples, c'était le même sort qui allait bientôt connaître ceux de la planète bleue. Quand le choix fut fait, le grand choix, le grand bouleversement, malgré l'avertissement que nous avons tous ressenti, quel que soit l'endroit où nous nous trouvions dans le royaume, nous, le peuple, voyant notre avenir sur l'instant, nous fûmes face à un deuxième choix. Et celui-ci serait lourd de conséquences. Cette troisième canalisation sera relatée dans un autre chapitre, car cela demande aussi beaucoup d'énergie, beaucoup de concentration, et cela fait émerger énormément d'émotions. Donc, je dois traverser tout ça aussi avant de pouvoir y mettre des mots. En tout cas, merci pour votre écoute. Merci pour votre bienveillance. Merci pour vos commentaires, si vous avez des questions, si aussi vous avez des souvenirs, des partages à faire. Je serais vraiment ravie de pouvoir les lire et de pouvoir échanger avec vous. Ça fait très longtemps que je détiens ces informations. Et la peur faisait que... et d'autres choses aussi, l'image de soi et tout ça faisait que je ne pouvais pas diffuser, divulguer ces informations. Mais autre chose aussi, c'était pas encore le moment. Mais de toute façon, chaque chose arrive comme il se doit. Donc, tout, à mon niveau, c'est comme si tout s'est ouvert au niveau de la bibliothèque akashique. Tout s'est ouvert et on y a accès encore plus facilement qu'avant. Cette bibliothèque akashique est, selon ma conception de l'époque et d'aujourd'hui, parce que ça m'est resté, l'âme universelle, on pourrait le dire comme ça, l'âme, l'unique âme qui existe. C'est ça, cette bibliothèque akashique. Et
on peut prendre toutes les informations, on peut y avoir très facilement accès. Voilà. Donc, aujourd'hui, je peux diffuser ces informations et je suis très contente de le faire parce que c'est le moment, c'est l'heure. Il y a là, j'ai un autre message en direct parce que j'écris normalement tout ce que je reçois pour pouvoir le transmettre après. Et là, c'est que tous ces peuples qui venaient jadis ici et qui se sont retrouvés à l'extérieur, ils ne pouvaient plus venir par rapport à cette grille de peur, car il y a une grille de peur. Une grille qui a été formée, créée avec tout le savoir et les outils précieux qu'on avait avec une énergie bleue. C'est le mot caillou qui me vient, un caillou bleu, c'est une énergie bleue. J'ai des informations là-dessus, mais je ne peux pas encore les mettre en mots. Ça a été utilisé et depuis, il y a eu une création d'une grille bleue avec beaucoup d'énergie de peur qui empêche justement à ceux qui venaient jadis, à nos amis, de venir. Donc ils sont là devant et ils attendent. Ils attendent que nous, peuple humain, on puisse sortir de cette hypnose, qu'on puisse leur dire « Ok, Banco, vous pouvez revenir, il n'y a pas de souci avec ça. » Et en sachant que, en se réveillant, en sortant de l'hypnose, on retrouve instinctivement nos vibrations qui sont là, qui ont toujours été là. Ça a toujours été là. C'est pas quelque chose de nouveau. Ce qu'on appelle, on a mis le mot éveil dessus. Mais c'est juste sortir de l'hypnose. Voilà, c'est tout. Et en retrouvant ces vibrations, ben oui, l'effet boule de neige, voilà, ça réveille de plus en plus les uns après les autres, un effet domino. Et ça fait que ce peuple qui était venu dans le but aussi de goûter à tout ce qu'on avait et qui a plongé ce monde en fait dans leur vibration, qui est l'expérience du mensonge et tout. On a fait un super tour de manège, on ne va pas dire le contraire, d'accord. On a vu là où cette expérience du mensonge pouvait nous amener, ok, mais là c'est bon, c'est fini, parce que ça joue trop maintenant. Ça a un trop gros impact sur cette planète, d'accord, et personnellement j'ai pas envie de revivre un cataclysme, ok, voilà, et je pense que vous êtes beaucoup aussi à penser la même chose. Donc justement ces vibrations originelles, on va mettre le mot dessus, qui est amour, bienveillance, douceur, etc., c'est ça qui va faire que les autres peuples pourront venir ici, d'accord, même si qu'il y en a qui arrivent à, voilà, mais c'est pas très agréable de traverser cette grille. Quand on est à l'extérieur, c'est vraiment pas agréable, pas du tout. Donc nous ici bas, je peux dire que physiquement c'est du sport. On est vraiment des champions pour supporter de telles énergies aussi basses. Voilà. Donc on se réveille au fur et à mesure et ça va aider notre jolie boule bleue, d'accord, notre planète bleue à s'élever. Ok. Donc oui, une autre information qui me vient aussi, c'est que encore par rapport aux différents peuples qui circulaient sur la planète bleue, il y avait des passages. Il y a des passages qui relient chaque planète, chaque système solaire. Et sur Terre, il y en avait différents. Voilà, il y en avait vraiment plusieurs et c'est comme ça qu'on... Les mots qui me viennent, c'est porte des étoiles. Donc c'est vraiment ça. C'est comme des tubes et on pouvait accéder à la planète bleue très aisément. Voilà.
Donc, comme je l'ai dit, il y en a qui s'installaient, donc restaient, hein, s'installaient, faisaient le choix de rester ici parce qu'ils s'y sentaient bien, ils créaient fondaient une famille, des choses comme ça. Et il y en a d'autres qui décidaient de revenir en vacances. Voilà, quoi, ils faisaient des allers-retours. Voilà. Mais en tout cas, c'était de fabuleux échanges, très harmonieux, euh, super élevant et motivant. Voilà. C'était, c'était vraiment bien cette époque. Et il y a ça en nous, il y a ce souvenir en nous qui est ancré très profondément et c'est ce qu'on a envie de voir surgir. Et ceux qui sont profondément dans l'hypnose vont dire effectivement que c'est une utopie. Ils vont dire que ouais, ça c'est le monde des bisounours, etc. etc. C'est parce qu'eux-mêmes, ils ont une conception euh, qui, qui, qui est influencée par le système d'héritage, par l'hypnose en lui-même. Donc, de ne pas écouter ces personnes-là et plutôt justement laisser ce qui a envie de sortir, de revenir, enfin qui est toujours là, d'accord, euh, pour qu'on puisse le voir et le reconnaître, tout simplement. Voilà. Est-ce que c'est tout au niveau des informations? Oui. Donc il y aura de plus en plus de messages de Sirius de ma part, d'accord. Voilà, en tant qu'intermédiaire, de plus en plus de messages concernant surtout le secteur dans lequel j'étais, dont je m'occupais, qui, dans cette incarnation-là, voilà, c'est comme ça. Et pour les messages par rapport aux empathes, enfin ce qu'on appelle empathes, il y aura une vidéo là-dessus aussi. Parce que je le dis très souvent, les empathes et être empathique, c'est vraiment très 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 différent. Les empathes portent l'énergie bleue, celle de la transcendance. Et cette énergie-là, c'est pas tout le monde qui la porte. Parce que leur vie en eux-mêmes est transcendante. C'est une initiation. Voilà. Donc je vais expliquer ça dans une autre vidéo parce que nous sommes déjà quand même à presque 30 minutes. Ok. Je vais faire des lives aussi par rapport aux canalisations. Comme ça, on aura ça en direct aussi. Ça sera bien aussi, comme ça pour les échanges et tout. Donc, il y a des choses qui se mettent en place au fur et à mesure. Je vous fais de gros bisous. Prenez soin de vous. Et à bientôt.